Je ne sais pas si dans l'astronomie on cite le nom de la planète Nibiru. Enfin, on écrit Nibiru. Hein. Nous, dans Thaïsien, le U se prononce OU. Hein. Comme tabou, c'est tapu. Tapu, c'est tabou. Bon, même on prend pour un fou. Souvent on prend pour un cinglé. Hein. C'est très complexe. Il y a un certain Giordano Bruno, déjà en 1500 et quelques, il avait fait le tour d'Italie, en calèche. Il a été dans les grandes bibliothèques, Giordano Bruno, un philosophe italien, et il a écrit un livre en 1784 disant que l'univers est infini et qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers. C'est lui le précurseur. Il y a d'autres civilisations dans l'univers, on n'est pas les seuls, il n'y a pas que les humains dans l'univers. Il a été mis en prison par l'Inquisition, la section fasciste de l'Église catholique. Et quand il est sorti, on l'a jugé, on lui a demandé, l'Inquisition lui a demandé de se rétracter, de dire que ce qu'il a écrit dans son livre c'était faux. Il n'a pas voulu se rétracter et Giordano Bruno a été mis sur le bûcher le 17 février 1600. J'ai un lien karmique avec lui. Karma, dans le karma. La création, la Bible, c'est complètement dépassé. En plus, actuellement, je ne sais pas si les scientifiques actuellement parlent de Nibiru, parce que Nibiru fait partie de notre système solaire. Hein? Tourne autour du Soleil en 3600 ans, se situe à 1 milliard 300 000 km. Elle passe devant toutes les planètes. Elle fait une très très grande ellipse. Elle fait partie de notre système solaire. Et les scientifiques actuels ne veulent pas en parler. Ces livres ont été écrits par un certain Zekharia Sitchin, un russe. Voilà, Zekharia Sitchin. C'est un journaliste, il était journaliste, il a fait ses études en Angleterre, à la London School of Economy and Political Science à Londres. Il a travaillé de nombreuses années en tant que journaliste en Israël et à New York. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a appris la langue sumérienne. La langue sumérienne, d'où venait la langue sumérienne de la civilisation des Sumériens ou des Chumères, c'est Chumères ou Sumères, en Mésopotamie, d'où venait Abraham, hein, à l'époque. Maintenant, on appelle l'Irak. Et il a appris la langue sumérienne. Il est allé en Mésopotamie et il a traduit les inscriptions sur les tablettes d'argile. Hein, pendant 30 ans, il n'a fait que ça. En fin de compte, il y a 445 000 ans, une race d'extraterrestres est arrivée sur notre planète. Ils cherchaient de l'or, les Anunnaki, A-N-U-N-N-A-K-I, qui viennent de la planète Nibiru, où on écrit, enfin, pour Nibiru, hein, ou Nibiru, nous en Thaïsien on dit le U se prononce où. Donc les Anunnaki sont arrivés sur des vaisseaux spatiaux, je ne vais pas tous les donner les tailles, c'est trop compliqué, et ils sont arrivés sur notre planète, qu'on appelle Urantia, hein, ou Gaïa, ou bien Tikama, on l'appelle aussi de façon commune la Terre. Mais bien, Nibiru était pollué, il y avait une brèche dans l'atmosphère de Nibiru. Et donc pour arrêter la pollution, la meilleure solution pour eux c'était de chercher de l'or. Et comme il n'y en avait pas sur Nibiru, ils sont venus, ils ont trouvé de l'or dans le golfe d'Arabie et après mais l'or n'était pas assez riche. Par contre, ils en ont trouvé dans le Zimbabwe, en Afrique, au Zimbabwe. Ils ont fait venir des travailleurs Anunnaki, des travailleurs de la planète, des travailleurs de la planète Nibiru, pour travailler dans les mines d'or. Au bout d'un certain temps, les travailleurs Anunnaki se sont rebellés et ne voulaient plus travailler, c'est trop dur. Anu a provoqué une assemblée générale et il a dit qu'il faut trouver une solution. Et c'est là que son fils, qu'on appelait au départ Ea, après son nom a été changé en Enki, il était un spécialiste de la génétique, avec sa demi-sœur Nima. Ils ont mélangé l'ADN des jeunes Anunnaki avec les femelles Homo erectus. Et
Le premier homme qui est sorti s'appelait Lulu, le mélanger. Mais il ne pouvait pas se reproduire. Ils ont donné leur intelligence, hein, la parole, leur intelligence, mais pas la longévité. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les premiers humains apparemment vivaient 900 ans, mais après petit à petit ça s'est descendu. Et maintenant les humains ils vivent que maximum 130 ans actuellement. Mais les Anunnaki ils vivent des milliers d'années. Il y a une phrase dans la Bible qui dit que tout ce qui a été caché sera révélé. Ben, nous commençons à révéler qu'une partie de la Bible est complètement dépassée. Et en fin de compte, on a été créé pour servir d'esclaves pour travailler dans le mine d'or. Les premiers humains ont été utilisés pour travailler dans le mine d'or pour remplacer les travailleurs Anunnaki qui se sont rebellés, ils ne voulaient plus travailler dans le mine d'or. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant on est là. À un moment donné, lorsque les Anunnaki ont créé les Homo sapiens, ils ont vu que les femmes des hommes étaient belles, et bien les Anunnaki ont couché avec, ça donnait les géants qu'on appelle les Néphilim. On en parle dans la Bible, dans la Genèse, ça va être le chapitre 6, hein, de la Genèse. Et voilà, Zekel Sitchin et Cosmogénèse et le secret à l'origine de l'humanité. Et le troisième livre, c'est le livre perdu du dieu Enki, Mémoire et prophéties d'un dieu extraterrestre. Donc Enki. Je peux par là.